je ne vous appelle pas pour ça. Je vous appelle pour savoir comment on peut vous accompagner. Ça paraît très anecdotique, hein, mais si vous le faites, vous allez voir qu'il va se créer un autre lien. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club que je suis Fred, je te l'ai dit avant en off, très heureux de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet hautement important pour la profession. Tu vois, au moment où on diffuse, on est fin octobre et il y a eu le congrès, il y a eu plein de choses parce que Q4 c'est le dernier trimestre de l'année, c'est toujours le moment où il se passe plein de choses dans la profession. L'IA, l'intelligence artificielle, la facture électronique, la financiarisation de la profession, le changement des attentes collaborateurs, comment tu changes le modèle économique des cabinets, du coup ça entraîne plein de sujets, ça entraîne notamment le sujet de comment parler, comment gérer la prise de parole, comment vendre, parce que si tu veux continuer de développer ton cabinet, il va falloir être capable de vendre, il va falloir être capable de s'exprimer, il va falloir être capable de se présenter, il va falloir aussi que les équipes soient capables de se présenter, et voilà pourquoi je suis trop heureux de pouvoir faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Un épisode, du coup, c'est une longue intro, oui. Elle est longue, mais elle est riche, et merci Alexis, en tout cas de ton invitation, c'est avec grand plaisir. Même si c'est pas en off, je te le dis, c'est aussi un plaisir pour moi d'échanger sur tous ces sujets. Tu as raison. Pour résumer, on vit en permanence en ce moment dans des changements tout le temps. Et ce qui ressort, c'est, tu parlais de l'IA évidemment, on va en reparler tout ça évidemment. Facturation électronique, l'IA agentique maintenant. Donc tout ça fait que plus on va, faire de l'IA et plus il va falloir mieux communiquer, plus donner de sens et tirer de la valeur ajoutée parce que sinon tout le monde est au même niveau et là ça va être la foire à l'empoigne. Exactement. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis trop heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de un mix entre art oratoire et développement commercial, comment vendre, mais développement commercial dans le sens positif du terme, parce que on dit toujours que les experts comptables sont pas des vendeurs, ou je suis pas devenu expert comptable pour vendre, mes équipes ne sont pas des vendeurs, et en fait, la vente, c'est d'abord rendre le bon service à la bonne personne au bon moment, et encore faut-il savoir comment le présenter. Donc, dans cet épisode, je suis très heureux de parler de tous ces sujets avec toi. Bienvenue Fred. Merci beaucoup Alexis. Bonjour à toutes et à tous. Ravi aussi, donc je le disais. L'art oratoire, c'est un grand mot, mais je pense que j'ai juste faire une légère digression. Quand tu dis que les experts comptables sont pas là pour vendre, etc., c'est pas forcément vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai un immense respect pour les experts comptables, parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'ils ont quand même 8 ans d'études. Personne ne le sait, ça. Ils sont à la croisée de tous les chemins. Vous créez une boîte, expertise comptable. Vous vous lancez, expertise comptable. C'est à la croisée des chemins de l'État, de la bonne trésorerie. C'est un peu le médecin de ville, je dirais, de toute entreprise. Et ça, on l'oublie. Le problème, c'est que de l'autre côté, ce n'est pas présenté exactement comme ça. Autour de moi, quand je discute sur expert comptable, tout de suite, c'est une anecdote, une caricature, et on est loin, mais à des années-lumière de ce que font vraiment les experts comptables. Donc, ça veut dire aussi qu'ils doivent se vendre. Et qu'évidemment, quand on est expert comptable, on crée sa boîte, ou on rentre dans un cabinet, mais ça y est, à partir du moment où on rentre dans un schéma, il faut savoir communiquer. Et peut-être qu'ils n'ont pas eu les éléments pour pouvoir mieux communiquer, alors qu'ils ont tout pour. Enfin, c'est pour ça que j'ai un immense respect, parce que techniquement, on peut pas rivaliser. Et quand je dis ça, c'est avec je dirais beaucoup de bienveillance, mais c'est dommage que ça ne soit pas mieux porté, mieux projeté, parce que je pense qu'il y aurait moins d'écart entre la perception que l'on a de l'expertise comptable et des clients comme moi, en tant que PME, et c'est là que je pense qu'il y a un coup à jouer, vraiment, surtout aujourd'hui. Eh ben, on va jouer ce coup, notamment, tu vois, il y a un vrai sujet à chaque fois, c'est on appelle les experts comptables les comptables, et donc tu vois, ça relève des sujets de positionnement, de communication, et donc on va voir tout ça dans cet épisode. Mais avant de commencer, oui. Qu'est-ce
qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui au micro de l'Accounting Business Club, sachant qu'on s'est rencontrés, nous, à la base, il y a 2 ans. 2 ans maintenant. 2 ans maintenant. Que tu m'as coaché pour la communication sur... Ouais, si. Je déteste le mot coach, mais parce que coach, ça veut dire moi je suis là et toi t'es là, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Un bon coach, entre guillemets, c'est ce que je peux apprendre aussi bien de toi et que ce que je peux te proposer. Voilà. Alors, c'est une petite parenthèse. Tu m'as mentoré. Je t'ai accompagné, on a partagé. Voilà, on a partagé sur et depuis je suis plus à l'aise encore et donc ça joue dans le fait que cet épisode toi plus à l'aise. Ouais, je te jure, si, en vrai, déjà je prépare mieux ce que je fais, etc. Et du coup voilà, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler de tout ce sujet. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, Fred, qui es-tu? Alors je suis Frédéric Doisan. Je viens de l'industrie parapharmacie. Je dirigeais un laboratoire et ensuite j'ai travaillé comme consultant chez Capgemini dans une BU un peu particulière qui s'appelle ASE, qui veut dire Accelerated Solution Environment, qui veut simplement dire une sorte d'incubateur de réflexion collaborative. C'est extrêmement puissant. J'ai adoré travailler dans ce rôle-là. Et ensuite, j'ai créé ma société D2C et je travaille dans des différents cabinets de formation. Et puis, j'ai aussi une casquette de rédac chef où j'écris. J'accompagne toutes les personnes qui ont besoin de s'exprimer, que ce soit par des conventions, que ce soit dans des émissions et autres. Et parfois, j'anime ces conventions, mais surtout, c'est formation et écriture. Voilà, dans les grandes lignes. Hein. Et donc du coup on ouvre la page directement formation. Sur la partie formation, c'est de la formation au développement commercial entre autres. C'est formation développement commercial, beaucoup autour de la communication bien sûr, prise de parole en public, le pitch qui rejoint un peu le commercial et tout ce qui touche de près ou de loin, j'ai envie de dire, au media training, mais ça encore c'est un peu encore à part, mais c'est surtout la communication et le management. Voilà. Du coup, et tu parlais d'intelligence collective aussi. J'aimerais bien. J'ouvre juste une porte sur l'intelligence collective. Comment tu définis l'intelligence collective et comment on peut l'intégrer aujourd'hui dans des cabinets d'expertise comptable? L'intelligence collective, c'est sans pour autant avoir absolument un consensus, c'est que tout le monde aille dans la même direction. Et pour ça, il suffit d'emmener et d'embarquer tout le monde. Voilà. Donc c'est par des process, par des techniques. Ça prend du temps, ça peut être très rapide, mais il faut accepter que tout le monde soit partie prenante dans la réflexion pour que ensemble on puisse encore mieux porter la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se ressent tout de suite dans la façon de communiquer. C'est ce qu'on appelle la posture. Et donc là, il y a vraiment, plus vous allez vous mettre autour de la table tous, de tous les niveaux, je dirais, dans l'entreprise, pour réfléchir sur un sujet, pour voir un petit peu qui a une idée sur quoi. Il y a des règles à respecter, bien sûr, et plus vous allez voir que ça va très loin. Et justement, cette ASE est redoutable en ce sens que des grands groupes sont passés par là, et certains grands groupes ont créé leur propre ASE dans leur entreprise, pour avoir toujours cette méthode-là. Parce que de tout temps, c'est connu, l'adage, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, point. Et donc du coup c'est vraiment, je reviens sur l'intelligence collective, c'est vraiment une méthodologie, parce je vais faire un épisode, tu vois, au Cégide Connection, la journée Cégide en tout cas qu'on a animé. J'ai eu le plaisir de recevoir sur scène Biliana Todorova, qui est neuroscientifique, qui va venir dans le podcast. Je sais plus s'il sera diffusé avant ou après cet épisode, mais justement où on parlait sur scène de embarquer les équipes dans le changement, et donc en fait l'intelligence collective fait partie de toute cette conduite du changement. Elle fait partie. En fait, il faut prendre le temps de vraiment se poser dans les cabinets d'expertise comptable. Il faut vraiment que il faut se poser. Et là, il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, c'est déjà qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on va nous choisir plutôt qu'un autre. Si vous vous posez pas cette question, et si on est trop dans le day-to-day business et qu'il faut absolument, un anglicisme. Ouais, mais tu fais des anglicismes parce que t'es bilingue, on en parlait juste avant. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais en tout cas, il faut prendre juste le temps de se demander les raisons pour lesquelles on va choisir tel ou tel cabinet. Pourquoi on va nous choisir? Si on se pose pas cette question fondamentale, on va passer à côté. Ou pas. Mais, alors que ça prend pas tant de temps que ça. C'est vraiment la raison pourquoi. Parce que tout à l'heure, tu disais que se vendre, c'est important, et oui, mais c'est pas tant se vendre par rapport aux produits, aux solutions, aux services que je propose. Se vendre, c'est inspirer la confiance à l'autre.
Parce que si on regarde finalement le process de vente, c'est une relation de confiance. C'est pas parce que j'aurai le meilleur produit que forcément tu vas le prendre. C'est la façon dont je sais le présenter qui va inspirer le fait que tu vas le prendre. C'est là tout le truc. Et les experts comptables ne sont pas dans cet état d'esprit, entre guillemets. Pour la plupart, peut-être ils le sont, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de... Comment dire, c'est tellement précis, technique, qu'ils ne prennent pas le temps de juste se dire, OK, on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que là, aujourd'hui, OK, on a un cabinet qui fait tant de chiffre d'affaires, très bien. Maintenant, comment je peux faire pour passer ce cap de changement ? Et du coup, la réflexion collaborative, là, elle prend tout son sens. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et il faut être très, je dirais, très ouvert. Il n'y a pas de... Tout est bon à prendre. Et ça... Très rapidement, les principes, et c'est ceux de la SE, c'est scan, focus, act. D'abord, on fait une discussion à bâton rompu. Tout est bon à prendre. Ensuite, on Donc commence... là, tu mets un agenda, tu discutes pendant 1 heure, enfin en fonction du nombre de personnes qui sont à table. Si vous aviez, alors il y a des techniques, par exemple, si vous aviez une baguette magique, aujourd'hui, tous autant que nous sommes dans ce cabinet-là, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez en premier ? Allez-y, faites-vous plaisir, lâchez tout, et là on prend. Ok, ensuite, deuxième truc. Le truc que vous ne voulez surtout pas. Ou qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus catastrophique si vous le mettiez en place ? C'est quoi la partie rêve avec la baguette magique ? Et qu'est-ce qui ferait que tout se casserait la figure ? C'est quoi pour vous, d'après vous, là ? Le cabinet ferme demain matin. À cause de quoi ? Pour vous, ça serait quoi ? Une fois qu'on a ces deux limites, après, c'est maintenant, cette partie-là, on l'a évacuée. Et ça, c'est une partie la plus difficile. Parce que c'est là que finalement ressortent les amertumes, ressortent les non-dits, ressortent les... Ah ben non, mais ça marchera pas parce que de toute façon, moi je sais même pas où on va, quoi. De toute façon, le dossier là, il a été accepté, j'étais même pas au courant. Enfin bref, ça c'est très bon ça. Mais il faut y aller. Mais une fois que c'est fait, là d'un seul coup, le rêver là. Maintenant, on va prendre notre baguette, pas magique, mais une sorte de baguette de chef d'orchestre, beaucoup plus réaliste, pragmatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tendre le plus possible, de manière avec les ressources que l'on a, même s'il faut en allouer d'autres, pourquoi pas, mais pour tendre le plus possible vers le rêver. Et là, d'un seul coup, tout le monde se met en ordre de marche. Et là, tout est bon à prendre. Et ensuite, parce qu'il ne faut pas simplement... Parce que ça, c'est souvent le truc. Et c'est cette perception aussi que l'on a de l'intelligence collective. C'est, OK, très bien, on l'a fait. Bon, allez, on repart dans nos habitudes de fonctionnement. Non. C'est maintenant comment on le met en place. Là, lundi, on va reprendre nos métiers respectifs. Qu'est-ce qu'on va tout de suite mettre en place ? Et ensuite, on fait un agenda. Et on développe et on se donne des points de rendez-vous pour s'assurer que ça a bien été mis en place et que l'on voit que ça prend, est-ce qu'il y a des choses à changer ou pas, etc. C'est ça, l'intelligence collective. Donc, c'est un travail, mais c'est passionnant parce que ça touche à l'humain. Et parce qu'on a l'impression, finalement, d'avoir apporté quelque chose de plus que simplement, voilà, j'ai fait le bilan ou j'ai fait le rapprochement bancaire. Non. Surtout que le rapprochement bancaire, on n'en parle plus maintenant. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est l'intelligence collective. C'est passionnant dans la transformation, tu vois, de tous les sujets que j'évoquais avant. Scan, focus, act. Tu prends, je répète parce que ça appartient, Scan, focus, act, ça appartient à ASE et je vous recommande ASE Capgemini. Allez-y, on va checker ça. C'est top. Ouais. C'est top. La baguette, la limite. C'est ça. La baguette, et qu'est-ce qui fait que tout s'arrêterait demain ? Et ensuite, tu récupères les idées, et ensuite, tu prends le plan d'action. Et puis, on peut le faire de manière ludique, parce que c'est la seule façon. Enfin, pour faire jouer tout le monde. Le côté ludique, le côté un peu décalé, avec un peu d'humour, un peu, parce que sinon, c'est pas la peine. Mais le côté un peu décalé, c'est de dire, voilà, vous savez quoi, vous allez tous écrire les prochaines lignes qui vont paraître dans les Échos sur le cabinet. Et ces prochaines lignes sont, dans 2 ans, c'est le cabinet de référence. Écrivez-moi l'article. Pourquoi ? Donc ils font ça. Et ensuite, c'est maintenant, on va écrire un article dans les Échos qui annonce la fermeture du cabinet. Pourquoi ? Allez-y, écrivez l'article. Alors il faut les accompagner, il y a une façon de faire, etc. Enfin, des méthodes. Ouais, il y a plein d'exercices après. Plein, mais ça permet de purger un peu les choses. Et je peux te garantir que toutes celles et ceux qui passent par ces techniques-là, il se passe quelque chose dans le groupe, dans cet environnement du cabinet expert comptable. Il se passe un truc. Et par ricochet, la posture, la réactivité, la façon de communiquer des uns et des autres face aux clients se ressent immédiatement. Et les clients disent, tiens, il se passe un truc. Et quand un client te dit, il se passe un truc, de cette façon-là, et pas
il se passe un truc là, de façon, le non-verbal. Là, c'est que il va se passer des choses dans le bon sens du terme, il va y avoir plus de business, plus de clients, etc. Voilà. Et tu dirais que pour faire, tu vois, sur un cabinet entre, je vais prendre entre 10 et 50 collaborateurs, tu vois, avec entre 1 et 5 associés. Je grossis vraiment les chiffres classiques. C'est combien de temps ça te prend de l'exercice? Est-ce que tu le fais sur une journée? Est-ce que je parle entre le... Il y a toujours un travail de préparation. On peut pas arriver comme ça et dire tiens, alors on va mettre en place la technique Scan Focus App, par exemple, qui appartient à SE. Donc c'est une autre méthode, mais tout le monde utilise un peu ce principe. Mais il y a un vrai travail au départ de réflexion, parce qu'on peut pas arriver comme ça. Il faut qu'avec les associés, on discute de c'est quoi l'objectif. Il faut que de leur côté déjà, ils savent ce qu'ils veulent. Si c'est une meilleure communication en interne, est-ce que c'est un ROI qui soit plus probant avec moins de ressources allouées? Est-ce que c'est on veut plus de clients, mais on veut plus moins externaliser? Je ne sais pas. Je dis tout un peu n'importe quoi. Mais c'est intéressant. Tu reviens à la base avant de te lancer dans l'exercice. Quel est l'objectif? C'est un travail commun. Nous, en fait, chez D2C, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne. Mais si les patrons, les associés n'ont pas déjà une idée de ce qu'ils souhaitent, ok, on va le faire, mais ça apportera pas de valeur ajoutée. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, il y a une sorte d'accompagnement qui se fait et de réflexion déjà, parce que comme je dis tout le temps dans les formations qu'on propose sur le management, le poisson pourrit toujours par la tête en management. Hein. Donc si l'impulsion ne vient pas d'en haut, c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Donc, à partir du moment où l'impulsion vient d'en haut, que déjà la vision est assez claire, et en tout cas de ce que l'on souhaite, voilà ce que je souhaiterais pour le cabinet aujourd'hui, à horizon 1, 3, 5 ans, peu importe. Généralement, c'est des périodes assez courtes. Pour maintenir la motivation et... C'est ça. Ouais. Motiver les équipes, comment faire pour finalement créer encore plus d'adhésion pour que ça se répercute, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le client. Eh bien, ça, c'est ça qu'il faut d'abord bien cerner. Et ensuite, nous, on propose différents outils, parce que ceux que je t'ai proposés, c'est un parmi une vingtaine. Mais il y en a qui sont beaucoup plus adaptés, parce que les personnes aussi qui sont à l'intérieur de ce groupe, peut-être le côté un peu ludique, c'est ce qui leur fait... Et donc ça peut être, pour répondre à ta question, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ou par cadence. Ok. C'est juste pour que les auditeurs, tu vois, puissent se projeter. J'aime bien que ce soit concret. Bien sûr. Parce que comme donc là, tu vois, on diffuse fin octobre, on va rentrer dans la période fiscale à partir de janvier. Et donc de janvier à juin, je grossis encore, hein, mais ça s'arrête un peu ce changement, alors que j'ai le sentiment que maintenant, par rapport à toutes les évolutions technologiques, des attentes clients, des attentes collaborateurs, eh ben, il y a plus trop le temps de changer. Donc j'essaie de Mais c'est intéressant, parce que tu vois ce que tu viens de dire là, c'est que ce qui se passe, c'est qu'à partir de janvier, par exemple, c'est de se poser la question comment on peut maintenant profiter de ce laps de temps, on va dire, pour essayer d'apporter encore plus de valeur ajoutée, peut-être pour se recréer, peut-être pour essayer de trouver en fait un autre biais pour se développer. C'est là que c'est intéressant. En gros, j'ai envie de dire, tout est bon à prendre, mais il faut le prendre par le bon bout, et il faut vraiment se poser la question pourquoi on veut faire ça. Le pourquoi, on l'oublie. En communication, on est sans arrêt sur voilà. Nous c'est tant de centaines d'euros par mois, et vous aurez le bilan à la fin de l'année. Waouh. Et je vais vous choisir vous. Ça marche pas. Pourquoi je pense qu'il est important que vous nous choisissiez nous, par exemple. Mais rien que le mot pourquoi, quand vous le lâchez, ça change complètement les choses. Là, je suis passé sur... on est parti de l'intelligence collective. Ouais, mais c'est très bien. À l'accompagnement sur la communication. Mais c'est un tout. Hein. C'est un tout. Et cette question du pourquoi, on l'oublie tout le temps. On est sans arrêt sur voilà ce qu'on est capable de faire, regardez nos chiffres, on est peut-être plus cher ou moins cher, mais pourquoi ? Ouais. Pourquoi vous devriez nous choisir, nous, quoi ? Pourquoi moi je vais vous choisir, vous ? Il faut être aussi un peu schizophrène, quoi. Il faut se mettre à la place. Et la schizophrénie, c'est quelque chose de bien. Attention. Mais en termes de com, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question, je suis expert comptable, et j'arrive devant un client, et je suis le client, et je me vois arriver. Je suis pas sûr qu'on le fasse. Ouais, c'est un bon exercice. Comment je réagirais ? Qu'est-ce qui ferait que je passerais le pas et j'irais avec lui ? C'est très schizophrénique, mais c'est juste histoire. C'est un bon exercice. C'est pour imager. Ouais. Mais c'est pour montrer un peu la palette des possibles de tout ce que l'on peut faire en termes pour améliorer sa communication. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas de
pour reprendre ce mot coach de tout à l'heure. C'est que nous, on n'est pas là et on vous apprend la vie. C'est tout l'inverse. C'est racontez-moi votre vie, comment ça se passe et comment on peut vous accompagner et vous donner 2-3 petits trucs, mais surtout que c'est, comme tu disais, que ça soit tout de suite applicable. Donc sur une journée, sur 2 jours, sur 3 jours, sur une fois par mois, après les formats, on les adapte, mais surtout, c'est applicable immédiatement. Parce que sinon, quelle est notre valeur ajoutée à nous ? Il n'y en a pas. Allez sur Wikipédia, allez prendre des cours, je sais pas moi, prenez une IA, tiens, c'est ce que j'allais te dire, c'est que sinon, tu passes... Allez sur le chat et puis faites-moi, vous allez voir que ça marche pas. Ça marche pas. En fait, c'est que tu n'actives pas. C'est pas actif. Ça donne des grandes lignes, ça donne des concepts, ça permet, tu vois, je vais creuser le concept dont tu as parlé pour me documenter et apprendre, mais après, il faut que ça s'active le lendemain au cabinet, quoi. Il faut savoir driver aussi les interviews comme tu le fais. C'est surtout driver. Parce que c'est ce que ne remplacera jamais l'IA, c'est le rapport humain. C'est donc le rapport humain entre l'expert comptable et ses clients. C'est le rapport humain entre l'expert comptable et ses équipes. C'est le rapport humain entre nous, accompagnants, formateurs, coachs, ce que vous voulez, chefs d'entreprise aussi, et nos clients à nous, les experts comptables, par exemple. C'est ce rapport-là. C'est de sentir que ce qu'il m'a dit, c'était une chose, mais je sens que derrière, il y a autre chose. L'IA, ça non, ça marche pas. Pas encore, je croise les doigts. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, comme quoi, on revient toujours à la même chose, avec tout ce que l'on vit en ce moment d'extraordinaire en termes de technologie, ça bouscule les codes. Ok, ça c'est la première réaction. Donc ok, très bien. Mais la deuxième réaction derrière, c'est donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord on ne sait pas où on va, parce que à la vitesse où ça va, ok. Quel est le pendant de ça ? Le pendant de ça, c'est communiquer, donner du sens, créer du lien, être plus proche, être dans une communication, j'ai envie de dire 360. Et là, je vais sortir un pensif, c'est un peu tarte à la crème, mais tout est communication. Tout. Regardez dans votre vie privée, regardez lorsque vous allez acheter quelque chose, regardez dans le sport, regardez dans tout ce que vous voulez. La communication est à la base de tout. Et il faut savoir aussi comprendre cette communication. En off, on disait qu'on regarde plus les émissions, on regarde plus la télé. On regarde plus la télé parce que les infos, ce n'est plus de la communication, c'est du bourrage de crâne. Là, il faut vraiment arrêter ça. Il faut juste lire parce qu'au moins c'est à ta main. Tu t'arrêtes quand tu veux. Tu as le titre et tu as la première ligne. Tu as le titre avec la première ligne et là, tu te dis, est-ce que je vais lire l'article ou pas ? Ouais, tu comprends ce qu'il peut y avoir dedans. Exactement. Et alors que dans les émissions de télé, les journaux télévisés, c'est du bourrage de crâne. On va vous répéter 40 fois la même chose. On va vous faire venir sur le plateau le prix Nobel de je sais pas quoi qui a écrit un livre en 1983 sur le sujet. Le truc ne sert absolument à rien. Et on va avoir un journaliste qui va être devant l'aéroport, par exemple, où, je sais pas moi, le pape va arriver. Il n'est pas encore arrivé, il va arriver dans 4 heures. Mais malgré tout, il va vous dire quelque chose. Il va vous dire, je me trouve devant la porte 4G de l'aéroport. Et si tout se passe bien, dans 3h58 exactement, le pape va arriver. Mais évidemment, je reviendrai vers vous si j'ai d'autres informations. Merci. Machin. On va continuer maintenant avec ce qui s'est passé au Pakistan. Le bus, en termes de sens, on est proche de zéro là. Là, et pourtant, c'est ce qui se passe. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Et dès qu'il y a un sujet, on va y passer des heures carrées dessus. Et c'est là qu'on se fait piéger. C'est là que finalement, on se dit, mais non, mais on n'a pas le recul. Et on se dit, mais alors, qu'est-ce que tu as retenu de ce qui a été dit ? Le pape va arriver. Ou un bus s'est écrasé, très bien. Et demain, ça sera autre chose. Parce que il n'y aura pas de sens, il n'y a rien. Et voilà. Mais je ne vais pas aller trop loin. Non, je te reprends. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça donne on ouvre la porte de la communication. La communication est partout, avec tout le monde, dans le perso, et c'est ça que j'adore avec la communication, c'est que tu l'as aussi bien dans le perso, dans le pro. Mais bien sûr. Avec les enfants, j'apprends tous les jours de comment communiquer, comment je dois changer, comment je dois m'adapter. C'est l'une des beautés exceptionnelles des enfants. Comment, dans un cabinet, c'est quoi les bases, tu vois, de la communication qu'on peut mettre en place avec les clients dans la démarche commerciale ? La clarté. La clarté. Être très clair sur la proposition de valeur. Alors, déjà quand je dis ça, c'est un peu ésotérique. Quand je parle de proposition de valeur, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette proposition de valeur, c'est moi, cabinet Intel, ce qui nous anime, c'est, en gros, plus vous allez parler de vos valeurs, plus vous allez inspirer. Parce que
Si vous nous dites que on fait le rapprochement bancaire, on peut aussi faire votre feuille annuelle de je sais pas quoi. On peut aussi vous apporter un conseil en finance. On peut vous, etc. En gros, vous m'apportez votre catalogue. Mais le concurrent, vous croyez qu'il apporte quoi? Exactement le même catalogue. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais vous choisir? Et c'est là que le message à faire passer, c'est quoi ma valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait que nous, cabinet Intel, on a des clients avec lesquels on a vraiment un partenariat. Déjà rien que ça, rien qu'en disant ça. En fait, ce qui fait notre force aujourd'hui au sein de notre cabinet, c'est... Donc tu reviens à ce premier, c'est intéressant qu'on l'ait fait comme ça du coup, c'est que tu reviens à ce sujet d'intelligence collective, de te poser la question du pourquoi ton cabinet. Oui. Pourquoi tu fais ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est le début de la communication. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas... parce que la caricature, là aussi, c'est oui, c'est du marketing. Et en fait, la façon dont je le dis, la marketing... Mais non, mais le marketing, c'est très bien. C'est juste une façon d'apporter les choses. Et c'est pas, comme on dit, du bullshit. Et je reviens encore à ça, j'arrête pas de revenir à des trucs. C'est que, comme quoi il y a une logique, mais 8 ans d'études. Hey, les gars, vous savez de quoi vous parlez. La seule chose, c'est comment le dire. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas du bullshit. Et il faut passer ce câble, se dire, mais oui, mais vous savez pas à qui vous avez affaire, entre guillemets, là j'exagère, mais attendez, je me suis fadé 5 ou 6 ans d'études et 2 ou 3 ans sur le terrain, ça fait 8. En gros, comme les médecins, hein, comme les archis, donc on est un peu médecin et archi. Pour moi, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, ma façon de communiquer va faire que je vais vendre plus, pardon le mot, mais c'est comme ça. Non, mais c'est l'air de la guerre. Hein. Et comment tu le ferais toi? Alors, avant que tu me répondes, la question c'est comment tu ferais si tu étais expert comptable et que tu devais justement mettre en valeur cette expérience. Mais tu vois, là je reprends la casquette marketing, mais il y a tellement de marketing qui a été fait, notamment avec des offres low cost, etc., qui ont ancré un prix très bas, tu vois, de la mission qui représente une grosse partie encore du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la tenue et la présentation des comptes annuels. Et du coup, parfois, c'est aussi pour ça que l'expert comptable a l'image de comptable. Comment on peut aujourd'hui, si on est expert comptable, comment on peut venir réaffirmer la valeur en technique de com? Écoutez, mon cher monsieur, c'est parce que je suis pas ici pour vous vendre un prix. Et le prix low cost dont vous parlez, il n'y a aucun problème, je peux m'aligner. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on enlève? Non. Vas-y. Non, c'est... Voilà, terminé. Et là, j'attends de voir la réaction. J'exagère. Enfin, j'exagère pas. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça qu'en tout cas, moi, je le proposerais de dire, OK, très bien. Le cost, OK, je vous fais le prix. Maintenant, qu'est-ce que vous diriez si je vous accompagnais? C'est-à-dire que je vous appelle une fois par semaine juste pour faire le point avec vous. Juste pour vous... Parce que c'est ça, en fait. Hein. Parce que la relation avec le client, c'est pas simplement un prix et des résultats et un bilan équilibré. C'est pas ça. Ce qui fait la différence, c'est que, OK, on évacue ça. Vous voulez un prix, tant, très bien. OK. Maintenant, moi, ce que je vous propose, et pourquoi je vous dis ça? Ça y est, j'ai encore placé le mot pourquoi. Pourquoi je vous propose ça? C'est parce qu'aujourd'hui, ce dont je suis sûr, et l'activité l'a prouvé, ça fait 20 ans que je suis dans le métier comme expert comptable, etc., et mes clients me le demandent, c'est que d'être accompagné. Un accompagnement, c'est pas un coup de fil juste avant le bilan. C'est pas ça. L'accompagnement, c'est « Bonjour Alexis, comment ça va aujourd'hui quoi de neuf en termes de clients? Comment ça se passe? C'est le conciliere un peu. Bon, là, ça fait un peu penser aux parents. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est là que lorsque vous proposerez, je dirais, ce petit plus, moi je fonce. Hein. Et alors dans ce cas-là, comment tu peux embarquer tes collaborateurs? Donc je passe l'aspect vente, on pourrait revenir dessus, mais en effet, ça c'est pas l'expert comptable, tu vois, qui va appeler. Dans les faits, c'est jamais l'expert, enfin, sauf cas et sauf dossier, mais sinon c'est pas l'expert comptable qui appelle le client pour lui demander comment il va. Parce que il n'a pas le temps, parce qu'il y a d'autres sujets, parce qu'il peut pas être au four et au moulin de temps en temps. Parce ok, stop. Vas-y. C'est dommage. Oui, mais c'est factuel. Oui, mais d'accord. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que, enfin, moi, mon expert comptable, la discussion que j'ai avec mon expert comptable, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai des sociétés, que j'ai des experts comptables et des comptables, la discussion n'a rien à voir à la discussion que je peux avoir avec une comptable, ou un comptable, quand je suis en ligne au téléphone avec, et que je commence à poser des questions, tout de suite, la barrière, c'est je vais en référer à. Alors que quand j'ai l'expert comptable avec moi au téléphone,
Et quand j'arrive à l'avoir au téléphone, parce qu'effectivement, il peut pas être au four au moulin, etc., mais je pense que là, il y a aussi un exercice, il y a un travail à faire. Parce que quand j'ai le call avec l'expert comptable, ça va très vite, c'est carré, oui, non, ok, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, parfait. Je lui pose 2-3 questions, et voilà. Et il me répond, et c'est très bien. Mais c'est vrai, et là, je te rejoins complètement, c'est très compliqué de l'avoir au téléphone ou de l'avoir en visio. Et pour moi, ça, c'est encore un anglicisme, un pain point. Pour moi, c'est un problème. Douleur, ouais. Mais je t'ai interrompu, vas-y, continue. Non, mais c'est que, justement, t'as raison, c'est comme ça, mais comment faire pour que le collaborateur t'appelle et te pose ces questions? Tu vois, comment le mettre dans cette posture parce que c'est une posture de communication, et c'est pour ça que je veux avoir ton avis. Tu vois, quand j'étais en études d'expertise comptable, on me disait tu choisis ce métier pour pas décrocher ton téléphone en quelque sorte, sauf pour demander des pièces comptables. À l'époque, je demande la facture, bonjour monsieur, votre facture, etc. Donc on ne forme pas jamais dans tout le cursus à être un communicant et à prendre cette posture d'accompagnement, de conseil. Comment aujourd'hui on peut changer? Peut-être le collaborateur n'aura pas la réponse à ta question, mais comment faire pour lui donner envie de décrocher son téléphone, appeler son portefeuille client, ses différents dirigeants, pour qu'il leur demande au fait comment ça va? Parce que tu as raison, c'est ça en fait en tant que dirigeant parfois ce qu'on attend. On en revient, c'est à partir du moment où le cabinet a une vision claire, à partir du moment où le cabinet, où tout le monde est embarqué, va dans la même direction, déjà ça simplifie les choses et ça permet, quand on décroche le téléphone, en tout cas pour le client qui est au bout, d'entendre et de sentir que c'est pas que le comptable, mais c'est toute la boîte, c'est l'expert comptable. C'est-à-dire que je représente une entité. Ça, c'est pas la même, déjà. Deuxièmement, ça se travaille. Et là, on fait de l'accompagnement sur comment créer du lien. C'est un rôle un peu de commercial, mais c'est de tout temps, c'est ça. Quand on pense au téléphone et qu'on dit bonjour, il y a des façons de le dire, des façons de le faire. Il y a des questions ouvertes, ensuite des questions fermées, pour amener à ce que le client, nous partage plus, soit dans un mode de partage que de doléance. Alors, il y a aussi ce côté, mais ça, c'est toujours un peu caricatural. On a toujours peur de prendre son téléphone parce qu'on va se dire, oui, alors, attendez, j'attends mon bilan, ça fait une semaine, je viens toujours à ça, ou je vous ai les pièces comptables, oui, je sais, je vous ai pas envoyé, pardonnez-moi. Ou... Je ne vous appelle pas pour ça. Rien que ces phrases-là, je ne vous appelle pas pour ça. Je vous appelle pour savoir comment on peut vous accompagner. Est-ce qu'il y a des questions en dehors des questions un peu régaliennes? Il y a d'autres questions que vous souhaitez que nous vous apportions un élément de réponse ou qu'on vous accompagne là-dessus. Comment ça se passe? Comment allez-vous? Ça paraît très anecdotique, hein, mais si vous le faites, vous allez voir qu'il va se créer un autre lien. Il va se passer quelque chose. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et là encore, j'entends déjà des remarques d'experts comptables de dire oui, mais là aussi, ils n'ont pas le temps de faire ça. Alors, ok, mais posez-vous la question. Normalement, si j'ai bien tout compris, si j'ai bien tout lu, l'IA va permettre de finalement s'approprier encore plus le relationnel. C'est ça le truc. Aujourd'hui, la technologie va me permettre d'utiliser peut-être plus mon cœur et mon corps, d'une certaine façon, le non-verbal, l'expressivité, que juste de mettre des chiffres dans des cases. Stop. Instant de vérité, votre marque, elle existe ou elle existe? La différence entre les deux, on l'a transformée en méthode chez Booster Digital. Alors pour passer d'invisible à incontournable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Téléchargez notre guide, c'est offert et c'est en description de l'épisode. Et maintenant, on y retourne. Je reviens dessus, c'était super intéressant et j'ai jamais vu le truc comme ça en fait. C'est que quand tu as la peur d'appeler parce que tu as ce sujet d'avoir les différents documents, ou les différentes demandes, ou que tu sais que tu es potentiellement en retard sur certains sujets, en fait, tu appelles et tu désamorces immédiatement la conversation pour revenir sur l'essentiel de ton appel qui était je viens pour prendre de vos nouvelles, comment vous allez, comment ça se passe, etc. Exactement. Mais ça se prépare. C'est pas un appel sauvage. Le client, il sait que à tel moment, le cabinet comptable va les appeler et il va avoir. C'est pas un appel surprise, quoi. C'est pas au fait, non. Je vous appelle bonjour, comment ça va? Vous savez, Fred Doisan du cabinet. Non. C'était prévu. Voilà, je vous appelle. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que c'est le bon moment? Ou vous souhaitez que je vous rappelle à un autre moment? Parce que généralement, ça se prépare. Donc tu fixes quand même le rendez-vous de l'appel rapide, quoi. Je te rappelle que la discussion, c'était tout à l'heure au début, c'était donc le low cost. Ok, low cost. Mais moi, je vous propose un service entre guillemets
guillemets plus, qui va vraiment créer du lien, qui va faire que on reste en contact. Parce que le cabinet, on reste en contact 2 fois par an, en gros, pour exagérer. Oui. On va donner des factures, c'est pas le truc. Changer. Mais ça se prépare. Et là où tu as raison, encore une fois, c'est que quand tu faisais tes études, on te disait que généralement, si tu fais ce métier, c'est pas pour répondre au téléphone. C'est pas simple de prendre son téléphone. Il y en a pour qui c'est très compliqué. Ouais, bien sûr. Parce que l'appréhension de parler à l'autre. Et ça fait partie du job. De prendre son téléphone et de dire bonjour, je m'appelle monsieur ou madame machin, et comme convenu, je vous appelle pour faire un petit peu le point avec vous, mais c'était surtout pour voir s'il y avait des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, là, c'est autre chose. Et c'est là que c'est difficile, parce que il faut passer ce cap. Il faut que téléphoner, ça soit pas un plaisir, peut-être pas aller jusque-là, mais pourquoi pas. Mais il faut vraiment que prendre le téléphone, appeler un client et lui dire bonjour, comment allez-vous? Bon, mais ça se travaille. Et il y a des techniques, la respiration ventrale, le sourire. C'est quoi les premières techniques la posture. Et puis surtout, c'est d'avoir encore une fois ce sentiment de clarté, je suis tout à fait au fait de ce qui se passe dans notre écosystème. Le client, voilà à peu près, je sais de quoi il retourne. Et puisque je fais sa compta, mais je vais l'appeler juste presque comme si c'était quelqu'un autre qu'un client, mais un collègue, sans tomber dans l'ami, etc. Un collègue. Et c'est tout un mindset. Peut-être que c'est une montagne pour certains qui sera infranchissable, mais avec les techniques sur la respiration, sur comment engager, qui est lié à votre personnalité. On n'impose rien. Parce qu'encore une fois, ce qui fait la valeur ajoutée d'un cabinet, c'est pas les solutions et les services qu'ils proposent. C'est pas vrai. Non, c'est pas sur ça qu'on... C'est les personnes. Ouais. Dans toute société, c'est pas les produits, les solutions qui font la valeur ajoutée, bien sûr quand même, mais c'est surtout les personnes, et ça on l'oublie. C'est les humains qui sont au centre, qui sont au cœur de tout. Et dans une société, s'il n'y a pas de collègues, d'employés, il n'y a rien. Donc voilà. Et c'est là qu'il faut prendre en compte la personnalité de chacun et de jouer au sens noble du terme dessus, donner les outils adaptés pour ces personnalités-là, pour qu'elles soient le plus à même et le plus à l'aise pour décrocher le téléphone. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire du phoning, parce que c'est pas non plus le job. Non, c'est pas de la prospection. Là, on est sur un. Non. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est sur un client d'un client de portefeuille. Donc on est sur une valeur quoi. ajoutée qui aujourd'hui va vraiment redistribuer les cartes, parce que c'est ce qui est dans, entre guillemets, l'air du temps. Ce tsunami dont on parlait avec l'IA, suite après en plus le Covid, plus ce qui se passe au niveau géopolitique, c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Tu parlais de respiration ventrale. Est-ce qu'on peut donner les premières techniques, les premiers conseils on va pas faire un cours de yoga parce que c'est pas du tout ma partie. Non, mais parce que tu disais un truc que j'adore rappeler. Enfin, je rappelle jamais. J'en ai jamais parlé ici, mais je me souviens quand j'avais. Bon, bref, le sourire au téléphone s'entend. Mais oui. Et c'est important de le rappeler. Quoi. Mais oui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le sourire au téléphone s'entend. Prendre le temps d'utiliser les silences. Vous voyez, le silence, c'est de la communication. Celui qui maîtrise les silences maîtrise sa com. De savoir un peu doser, d'être un peu dans un certain rythme d'écoute et de discussion. Émetteur, récepteur, je parle, j'écoute, je parle. Mais donc il y a tout ça. Et puis il y a surtout ne pas avoir peur d'aller à l'essentiel. C'est-à-dire que, là je vais prendre ma casquette rédac chef, quand on est dans l'écriture, dans les scripts, qu'on prépare les scripts, qu'après je te sers ces scripts-là quand tu vas animer des conventions, je dis toujours, ou dans des présentations, et là on va prendre la casquette management et commercial aussi, c'est que lorsque vous présentez, commencez par la conclusion. Lorsque vous présentez un sujet, quel qu'il soit, dans une réunion, face à des clients, des investisseurs, je ne sais pas, commencez par la conclusion. C'est redoutable. On va à l'essentiel. Voilà. Aujourd'hui, si je suis devant vous, Alexis, c'est parce que d'abord, c'est le plaisir de partager, d'échanger de manière un peu débridée. Pourquoi maintenant je te dis ça? Parce que les sujets, il y en a beaucoup. Tu vois,
ça y est, l'essentiel est dit. Mais tu m'as donné ton info principale que je dois retenir. C'est ça, c'est le sujet. Et ça se fait avec de la préparation. On peut pas arriver les mains dans les poches, on va le faire une fois, 2 fois, puis la 3e fois, ça va pas le faire. Mais c'est important de commencer par la conclusion. En gros, avant d'arriver devant le client, là, j'ai digressé, hein, on a sorti du téléphone, mais quand j'arrive face à un prospect, il faut commencer par la conclusion. Dire, en gros, aujourd'hui, ce qui fait la qualité de notre cabinet, c'est... Alors, il faut le réfléchir. C'est quoi, finalement? Mais là, vous allez voir, c'est redoutable. Parce que naturellement, après, doit venir derrière le « Pourquoi je vous dis ça ?» Pourquoi je vous dis ça? Et c'est là que je vais apporter du sens à ce que j'ai annoncé. Et là, 1, j'ai retenu. 2, je retiens 2 fois mieux parce qu'il y a du sens derrière. Et c'est pas mon prix, mon temps de clients dans le pipe, etc. Non, c'est pas ça. C'est que voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis devant vous. C'est que je sais que votre demande, c'est ça. Nous, en tout cas, ce qui fait notre force, c'est... Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Alors, sachant que, pour replacer... tu arrives sur toute cette explication après toute une phase de questionnement en amont. Je parle sur le rendez-vous prospect, et c'est comme ça que tu vas arriver... Les rendez-vous, tu les prépares. Ouais. T'es obligé de préparer tes rendez-vous. Obligé. Sinon, enfin, il faut imaginer toutes les questions possibles et imaginables. Et il faut toujours imaginer le pire. Enfin, la question qui peut vraiment, dans lequel je sens que je suis pas à l'aise. Il faut pas avoir peur de ça. Au contraire. Mais là, ça ramène à la personnalité de chacune et de chacun, comme je disais. Ça ramène à qui l'on est. Ça veut dire qu'il faut pas se mentir. Ça veut dire qu'il faut se connaître vraiment. Il faut avoir confiance en soi. Et là, on touche à un autre problème, qui est la confiance en soi. Et là aussi, on a de l'accompagnement chez D2C sur la confiance en soi, mais encore une fois, sur du pratico-pratique. On va pas faire des grands discours autour de la confiance en soi. Commence par, c'est pas de la psychologie. Genre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse? Pourquoi tu as choisi ce métier, etc. Quoique, si chacune et chacun se posait vraiment la question, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise, dans ce cabinet, ça serait intéressant. Ça fait partie de l'exercice aussi. Pourquoi t'es là? Pourquoi? Et là, on revient, alors après, ça va loin, mais on revient à la pyramide de Maslow sur je fais ça parce qu'il faut que je bouffe, je fais ça parce que j'ai besoin d'être drivé, j'ai besoin d'un cadre, etc., etc. Et tout va, hein. C'est pas la question. Non. Mais il faut en être conscient. Parce que c'est comme ça que finalement, ce que vous projetez sera plus en adéquation avec ce que vous êtes. Plus vous serez en décalage entre les deux, et plus il y a un risque de pas être forcément dans la valeur ajoutée. Ça, tu vois, le pourquoi m'a fait dire qu'en fait, on ne naît pas commercial. Il n'y a pas d'inné au développement commercial. Il peut y avoir un inné à l'aisance type vendeur de tapis, tu vois. Mais pour autant, c'est pas parce que tu es vendeur de tapis que tu es un bon vendeur. Et donc, il y a des méthodes. Oui, il y a des méthodes, toujours, bien sûr. Quels sont tu vois, comment tu transformes un non-vendeur en bon vendeur? C'est quoi le début des méthodes qu'on pourrait recommander? J'aime bien ce que tu dis, parce que de non-vendeur à bon vendeur. Parce que tu parles de non-vendeur à mauvais vendeur. Hein. Ouais. Et un non-vendeur, c'est un mauvais vendeur. Bon, bref, ça peut... mais non, en fait, c'est que sans peut-être le savoir, on vend. Mais quand on dit vendre, ça veut dire quoi? On va oublier le mot vendre et on va juste remplacer par persuasion. On va le remplacer par impactant. On va le remplacer par créer de la curiosité. C'est ça. Et donc, tu vois déjà, le mot vendeur, on l'oublie. Et on est passé sur 3 plans différents qui pourtant veulent à peu près dire la même chose. Et c'est là que dans ces 3 plans-là, et il y en a d'autres, tu vas pouvoir toucher à la personnalité d'un. Moi, je suis pas un vendeur. Non, il y en a qui vont te dire ça. Moi, je suis pas un vendeur. Par contre, quand je crois en quelque chose, je pense que je peux être persuasif. Bingo. Non, moi, je suis pas un bon vendeur. Mais je sais que parfois, y a des moments où on m'écoute. Bingo, ok, pas de problème. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, de non-vendeur. C'est juste le mot en lui-même. Et c'est là qu'on adapte. Et c'est là que ce que nous faisons, c'est qu'on propose, on accompagne selon justement cette personnalité, cette nuance-là. On n'arrive pas avec bien. Tu es droitier, gaucher, droitier, donc tu décroches le téléphone de la main droite, et puis tu vois, tu lis, donc bonjour monsieur, tape le numéro, enfin bon, non, ça c'est pas comme ça. C'est là qu'encore une fois l'IA, ça remplacera pas. Et ce qui est génial, c'est que quand tu passes des petits caps, parce que c'est des petites étapes,
Après, ça y est, la porte est ouverte, hein, parce que il faut que ça se transforme en plaisir. Ouais. Parce que ça apporte autre chose, une autre dimension, et qu'on n'est pas simplement focus sur, c'est un mot de consultant, pardon, on n'est pas centré uniquement sur la tâche qui m'est proposée, que je dois absolument faire. C'est là qu'il faut sortir un peu du cadre. Et je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer, surtout dans les cabinets d'experts comptables, parce que encore une fois, ils ont cette technicité, ils ont cette maîtrise. Pardon, le mot s'appelle expert. Donc, c'est pas là que ça se passe. Donc voilà, il faut sortir de ce cadre-là, et il faut aussi que le client l'entende, le voit et le ressente. Je parlais du cœur, c'est une évidence. La personnalité, c'est ça. Sinon, on est dans un film Matrix. Mr. Anderson. Enfin, non, les comptables ne sont pas des Mr. et Mrs. Anderson. Non, no way, ça n'existe pas. Comment tu t'assures que le message a bien été transmis Est-ce que c'est vraiment... Tu vois, je veux dire, j'aime le principe de enlever le mot vendeur. Il faut pas. Et du coup, c'est comme ça qu'en cabinet, en fait, parce que dans nos vies de tous les jours, on a toujours quelque chose à vendre à quelqu'un. Nos enfants, il faut leur vendre de manger des légumes à la place des frites. Je reviens de vacances, voilà, je me suis battu, je me rebats pour lui vendre des légumes à la place des frites. Donc les mots ont leur importance. Maintenant, est-ce qu'il y a des techniques pour s'assurer que, tu vois, quand on commence, on a bien réussi à délivrer le message tu te prenais l'exemple des enfants, pour les miens c'est la même chose, hein. Je vois la réaction de l'autre. Je vois la réaction de mes enfants quand je leur dis il faut être attentif. Et c'est pas simplement en ayant raccroché qu'on saura que ces messages est passé. D'où, je vous rappelle, dans une semaine, 3 jours, 15 jours, 10 jours. Quel est le moment qui vous convient le mieux, écoutez, je sais pas, telle date, très bien, je vous rappellerai quelle heure vous arrange, 9h04, très bien, à 9h04, j'appelle. On ne se débarrasse pas de la communication comme d'une patate chaude. Non. C'est ça, en fait. La communication, c'est permanent, ça s'entretient, ça se nourrit, ça se teste. Tu prends l'exemple des enfants, c'est ça. Les enfants, c'est un formidable miroir. Et les enfants, c'est les porteurs. Un très bon exemple. Ce sont les porte-paroles du pourquoi. Mon fils, qui a maintenant 12 ans, il y a pas si longtemps que ça, dans une discussion, me disait, papa, qu'est-ce qui est plus fort, l'eau ou le feu ? Je pense que c'est l'eau, chérie. Pourquoi ? Mais oui, parce que l'eau éteint le feu et qu'à un moment, le feu, il a plus d'oxygène, donc il peut plus respirer, donc l'eau couvre l'ensemble. Pourquoi ? Parce que la Terre est faite d'eau et que du coup, 77% de la planète, c'est de l'eau, et donc c'est pour ça que c'est plus fort que le feu. D'accord, mais pourquoi ? Alors, j'exagère un peu, mais c'est extraordinaire. C'est comme la règle des 5 pourquoi. C'est ça. Moi, je m'arrête à 3, parce que déjà 5... 5, c'est énorme. Mais par contre, quand tu arrives à cette question, et là on en revient à l'intelligence collective, quand tu poses ces questions, et que tout le monde doit répondre, pourquoi on est dans ce cabinet, tous ensemble, là ? Parce que voilà, je veux gagner ma vie, c'est une passion, parce que j'ai eu de la lumière, ok, très bien. Mais pourquoi ? Allez-y, faites l'exercice tous ensemble du pourquoi, la raison pour laquelle ce cabinet existe, la valeur ajoutée. Pourquoi on dirait que pourquoi ce cabinet a telle valeur ajoutée ? Quand on tourne autour du pourquoi et qu'on pose 3-4 fois la question, la réponse au bout, ça c'est des techniques d'intelligence collective que j'ai fait, mais je ne sais pas combien de fois, avec des laboratoires, pour ne pas les nommer, enfin bref, ils étaient 600. Et on leur a fait faire ce qu'on appelle... Tu fais cet exercice avec 600 personnes ? Oui, on leur a fait faire avec... on est toute une... Enfin, on peut monter une équipe de collaboratrices et de collaborateurs, il n'y a aucun problème pour ça. Ils étaient 600, et on leur a fait le travail de réitération. C'est ce qu'on appelle le knowledge café. C'est-à-dire que là, on leur pose... Ils sont par table de 10, on leur pose une question. Parfait, très bien. La question, ils réfléchissent, ils ont 10 minutes, un quart d'heure. Il y en a un qui reste sur la table, qui a pris des notes. Ensuite, au bout d'un quart d'heure, tout le monde change de table et, surtout, fait en sorte, autant que faire se peut, de ne pas se retrouver avec les mêmes personnes qu'à la table précédente, on va dire la table 1. Donc il arrive à la table 2 avec des gens qu'il ne connaît pas. Là, celui qui est resté à la table explique, voilà ce qui s'est dit au tour précédent, autour de cette question.
Deuxième tour, itération, la même question, mais avec des gens nouveaux, plus un apport de la réflexion de la table précédente. Tu me suis ? Et tu fais ça 3 fois ou 4 fois. C'est-à-dire qu'à la fin du fin, il y a toujours ce moment, ce pic, j'ai tout dit. Après, il y a cette chute libre. C'est bon, je vais pas répéter 3 fois la même chose, ça me saoule. Et puis tout d'un coup, il y a ce 3e pic, et ça c'est le bon. Ce fameux pic où là, j'ai entendu tout ça, je pensais que j'étais répétitif là-dessus, ça, puis en fait, non, attends. Non, je pense plutôt à ça. Et bim, c'est ça qu'on prend. Et ça peut être par exemple la conclusion, donc l'introduction, donc votre valeur ajoutée, donc la vision, donc etc. Donc tout ça, tu vois, ça fait sens. Et on en revient toujours à la même chose. Aujourd'hui, si on n'apporte pas plus de sens dans ce que l'on fait, on est mort. C'est un peu fort quand même. Ouais, mais tu vois, alors pas mort tout de suite, mais à moyen terme, parce que le sens est l'une des choses que l'IA ne devrait pas pouvoir apporter. Non, j'espère pas. Non mais que ça vienne nous augmenter, c'est évident. Mais du coup, le sens reste la relation humaine. Et il faut le savoir pourquoi tu vas embarquer tes collaborateurs et toi, pourquoi tu t'embarques aussi dedans. Quoi. Mais c'est ça. Ouais. Enfin, quand j'ai créé mes sociétés, je dis parce que j'en ai créé quelques-unes. À l'époque, ça s'appelait pas des startups, mais bon, voilà. Ça a été des échecs, ça a été d'autres échecs, et puis après, ça a commencé à prendre forme, et j'ai recommencé, etc. Et il y a un moment où je me suis dit, mais attends, il faut quand même que je me pose là vraiment la question, pourquoi je fais ça ? Parce que je suis pas masochiste quand même, enfin, je crois pas. Donc, à un moment, il faut se poser les vraies questions. Puis c'est là que ça fait sens. C'est le sens de la vie. Alors là, je suis parti dans un peu loin. Je te recoupe un peu parce que je vois que le temps file. Pardon, excuse-moi, on est déjà à 1 heure ? Non, pas encore. Ah bon. Mais j'aimerais qu'on ouvre un truc qui est les erreurs de communication. C'est quoi les plus grosses erreurs qu'on peut voir et qu'il ne faut pas commettre ? Les erreurs de communication, c'est de pas répondre. Ça, c'est important de le rappeler. Ça, c'est fait. Ouais. Si un mail, tu réponds au bout de 3 jours, ça marche pas. Si quand tu reçois 4 messages du client parce qu'il est juste un peu perdu et que tu réponds pas, et que voilà, ça n'est plus possible. Que t'aies le temps, t'aies pas le temps. Je pourrais dire que j'ai un agenda de ministre. Toi, tu as un agenda de ministre. Dès lors qu'il y a un coup de fil, enfin, en tout cas, dans nos métiers, moi, quand je suis en contact avec des experts comptables sur l'écriture, sur la formation, etc., ou dans des écritures de scripts pour des conventions, on travaille avec plein de gens à la fois qui apportent leur message, on les met en musique, et puis voilà. Mais ce qui fait, en tout cas, nous, chez D2C, notre valeur, une de nos valeurs ajoutées, c'est qu'on est presque dans l'immédiateté. Alors, peut-être pas aller jusque-là, mais l'erreur la plus, à mon sens, qui est la pire, c'est de jamais, de ne pas répondre, ou de répondre, comme je disais, 3-4 jours après. Erreur numéro 1. Erreur numéro 1. T'en veux combien ? Ce que tu veux. Ouvre ton catalogue, mais c'est important de le rappeler. En fait, j'ai eu une discussion hier avec un expert comptable, justement, et il y avait un sujet de non-réponse. Et donc, tu vois, ça fait partie de ces erreurs. C'est important de le rappeler. Non, mais d'abord, j'étais sur cette erreur. Justement, je veux voir parmi tout ce que tu peux dire, et aussi les erreurs que je peux faire. Tu vois, moi, il m'arrive de mettre un peu de temps à répondre, et donc, du coup, c'est une erreur que je fais. C'est une erreur. C'est important de le rappeler. Mais il n'y a pas d'erreur qu'on ne peut pas corriger. Non, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Ensuite, la deuxième erreur, c'est, mais encore une fois, j'aime pas le mot, mais qu'il faudra en tout cas, la chose qu'il faudra en tout cas éviter. Axe d'amélioration. Voilà, axe d'amélioration. Voilà, on va le prendre positif. Allez, soyons positifs. Axe d'amélioration. La technicité dans le vocabulaire, dans la communication. Donc là, il faudrait la feuille RCS 12, parce que pour votre EBITDA, on est sur... alors, pour certains, c'est une discussion qui est tout à fait compréhensible. Pour d'autres, c'est complètement hors sol. Et il y a ceux qui sont au milieu, qui vont montrer qu'ils ont compris, alors qu'en fait, ils n'ont pas compris. C'est les pires. Et ça, c'est de votre responsabilité, vous, expert comptable, d'essayer de vulgariser un peu le propos. Quand tu dis ça au milieu, tu parles par exemple du client qui fait semblant de comprendre, mais qui du coup n'osera pas dire qu'il n'a pas compris et qui va créer un petit... Okay. Exactement. Et ça, c'est toujours le problème. Et même entre experts comptables, ou même quand on est entre nous, on utilise des acronymes. Tu vois, là, je fais attention de ne pas utiliser quand je dis focus, j'ai pas utilisé le mot benchmark, mais on se noie là-dedans. Et du coup, on perd le sens. Alors que si l'expert comptable
moi, je me souviens d'une expert comptable, une anecdote, qui m'expliquait qu'en termes de trésorerie, ça correspondait à, parce qu'elle savait que j'allais acheter une maison, j'allais enfin acheter une maison, elle m'a dit, ça, attention, parce que ça correspond à 3 sacs de ciment. C'est très bête, mais c'était très clair pour moi. J'ai dit, ah d'accord, ok, d'accord. Il faut se mettre, il faut vulgariser les choses. Et ne pas encore une fois, 8 ans d'expertise, les gars. C'est sûr que là, vous pourriez nous noyer, mais en un claquement de doigts. Et c'est là le problème. Parce que du coup, ça va créer une distance. Et comme tu l'as dit, je suis responsable, j'ai une entreprise, j'en ai plusieurs, je vais pas... Attendez, débit, c'est crédit. Je me vois pas en train de... Alors évidemment, si j'en suis là, c'est que faut que j'arrête. Non, mais tu n'oseras pas forcément dire. Non. Donc, faut se mettre au niveau. Erreur numéro 2, ne pas se mettre au niveau. Presque. Ouais, ok, ne pas se mettre au niveau. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'expert comptable va penser que il comprend ce que je lui dis, donc je vais en remettre une couche et ça va être très technique. Moi, j'ai eu des discussions avec mon expert comptable qui avait un analyste financier plus une autre personne et parce que il y a un montage, je voulais qu'on m'explique. Et j'avais demandé à Chad de m'expliquer. Pour lui, il y avait une faisabilité de la chose. Pour eux, non. J'ai compris ce que me disait Chad. Dans leur explication, j'ai absolument rien compris. Mais quand j'ai rien compris, et puis c'était que c'était une sorte d'austérité. Alors ça, c'est la troisième erreur. Pardon, la troisième point d'amélioration, c'est sur le non-verbal. Cette austérité, ce côté, on parle finance, on parle trésor, on parle comptabilité, on parle... Donc forcément, ce sont des sujets qui sont très graves. La posture qui est prise... Et là, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Bon, et du coup, alors là, ça limite la communication. Je caricature, mais j'ai vécu ça, où là, j'avais même pas un sourire. Ok, très bien. Et donc, en gros, non, c'était non recevable. Parfait. On peut m'expliquer. Et puis ces phrases aussi qui sont ce que j'appelle des issues de secours, où là, il faut éviter, il faut pas avoir peur de dire les choses, ou quitte à se tromper. Parce qu'on ne va pas vous juger. Tout le problème, c'est là. C'est la peur du jugement de l'autre. Parce que ce responsable, enfin cet analyste financier, en gros, me faisait comprendre, issu de secours, que je n'avais pas le niveau pour comprendre dans les détails le mécanisme. Bien, écoutez, on va s'arrêter là dans ces cas-là. En tout cas, son mécanisme de communication, lui, en termes de non-verbal, il était proche de 0. C'est quoi du coup les phrases issues de secours justement? Je ne veux pas rentrer dans les détails, okay. Mais si vous voulez, c'est un montage quand même qui nécessite que... Et là, vous faites « Ah ». Ça, ce sont des phrases qui, comme on dit, j'appelle ça issues de secours, mais c'est surtout ce qui coupe la conversation. Ouais. Là, c'est fini. Tu te mets en tant que... De ton côté expert, tu fermes ta porte. C'est-à-dire que je me mets en tant qu'expert, mais surtout, c'est que je m'isole. Tu ne peux pas comprendre. Je suis l'expert. Toi, tu n'es pas l'expert, donc tu ne peux pas comprendre. Ça peut être très violent parfois, hein. Et puis, j'en reviens sur la même chose. Dans les vies de couple, c'est pareil. Hein. Mais de toute façon, tu comprends pas, toi. J'adore ces phrases. Ça coupe. Bonjour, chérie. ça coupe court à la conversation. Mais c'est encore une fois, c'est humain. Et c'est là que c'est important. Je dirais, c'est un tout petit peu, c'est qu'on n'est pas dans un rapport de jugement de l'autre. C'est-à-dire que quand on reçoit ça, c'est pas contre moi, Frédéric Doizan, contre toi, Alexis Lama. C'est pas toi personnellement. C'est juste une sorte de protection dans cette communication parce que si je rentre trop dans certains détails, je pense que je vais te perdre. Donc c'est quelque part, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est mon côté normatif en tant qu'expert. On a tous un côté normatif aussi, mais qui dit, là, mais ça montre aussi que je saurais pas comment te l'exprimer. Je saurais pas comment le vulgariser. Ah, donc là, il faudrait peut-être voir comment faire pour être un tout petit peu plus vulgarisant dans les approches. C'était le troisième point. Ouais. Donc le rappel, ne pas répondre. Le deuxième, premier point d'amélioration, ne pas répondre. Donc on répond, on laisse pas le silence. Oui, on essaie d'avoir des délais raisonnables. Ouais. Après, à vous de voir. Quitte à répondre qu'on a bien pris en compte la demande et qu'on revient vers la personne. Mais ça fait partie. Faut le faire. Ça fait partie de la réponse. Ouais. Oui, mais c'est juste que tu laisses pas le... Deuxième point, se mettre au niveau et adapter une forme de langage avec pédagogie. Oui. Et troisième point d'amélioration, attention au non-verbal. Attention au non-verbal et surtout à ne pas fermer par ce non-verbal et apporter quelque chose qui soit un minimum de posture qui donne envie, quoi.
Enfin, c'est aussi simple que ça. Après, encore une fois, je pense que dans certaines et certains qui nous écoutent, ils doivent se dire, oui, enfin ça c'est bien gentil, mais ok, mais posez-vous la question quand même aussi. Quand vous allez acheter quelque chose ou que vous avez rencontré des gens, quand ils vous disent bonjour, Alexis, je suis très heureux d'être pour cet échange avec toi, vraiment très très heureux. Je sais pas si là il y a un gros plan sur mon non-verbal, mais bon voilà. Là, ça montre. C'est entendu. Tu vois, c'est marrant mais parce oui. que donc là on est au micro et on sait pas si ce sera diffusé ou pas, mais ça s'est entendu que t'avais pas le sourire, que t'étais fermé. C'est aussi simple que ça. Et après, je reviens à chacun voit entre guillemets à sa façon, avec ses moyens à lui, avec sa personnalité, avec sa timidité, avec sa confiance, etc. Mais juste dire bonjour, voilà, juste un tout petit peu. Je suis désolé, mais ça, c'est le lot de tout le monde. Hein. C'est pas non plus très compliqué. Tu vois d'autres points d'amélioration qu'on pourrait partager ? On va s'arrêter là, non ? Alors, quelle serait la ressource, tu vois, qu'on pourrait partager sur le sujet de la prise de parole, de l'intelligence collective aussi, ou du développement commercial qu'on pourrait partager, qui toi t'as vraiment la lecture, le podcast, ouais. Alors il y a un TED, la TED Talk, TEDx, de Simon Sinek, qui a une dizaine d'années, sur les Golden Rules, sur le pourquoi. C'est absolument génial. Moi, avant de lire son livre, on peut commencer par ça. Ça doit faire 16 ou 17 minutes. Oui, c'est ça. Et c'est en plus, c'est vraiment, c'est très clair et ça donne envie. Après, sur la persuasion, sur la façon d'approche, il y a toujours une autre solution. Il y a un film qui s'appelle 12 hommes en colère. Alors là, ça me vient comme ça. C'est un film des années 60-50 où il y a un jeune homme qui est jugé et tous les jurés disent c'est sûr que lui, de toute façon, il y en a un qui au dernier moment va dire oui, mais attendez, pourquoi ? Et il va renverser la table. Et ça, c'est assez. J'adore ce film. Enfin, sur la persuasion, il est. Okay. Oui, et puis sur le tout y est là. Parce qu'il y a les gens qui s'expriment avec leurs émotions, et donc il y a celui qui est un peu le forte-tête, qui lui de toute façon dit je dis un truc, donc forcément tout le monde sera lié à ce que je dis. Donc il y a tout ce découpage très fin des différentes personnalités. Il y a celle qui dit rien ou celui qui est beaucoup plus normatif, qui prend des notes, etc. Donc il y a, je dirais, tout un paysage et tout un panel de personnalités et de voir comment finalement le consensus arrive à dire que on va le condamner et que tout ça, et que toi-même quand tu regardes le film tu dis bah oui, et puis t'en as un qui là-bas qui fait vous êtes sûr ? 12 hommes en colère. Ouais, et là et là ça repart. Ah bah oui, d'accord. Ça montre aussi la façon dont on peut être nous influencés. Là je vais un peu plus loin. Après il y a les livres. Alors lequel j'ai lu dernièrement, c'est Le pouvoir du non. Okay. Il faut que je retrouve le de je sais plus quoi. Le pouvoir du non, maîtriser l'art de refuser pour se libérer. C'est à peu près ça. C'est ça ? C'est celui-là, mais alors ça fait prétentieux, pardon, j'ai lu en anglais, c'était un autre titre, mais c'est pas grave. Mais encore une fois, tout ce qui est ressources, c'est chouette, c'est bien. Mais il faut surtout l'appliquer. Il faut l'appliquer et petit à petit, c'est pas du jour au lendemain. Et de toute façon, encore une fois, quand du jour au lendemain, c'est que c'est pas pour transformer les personnes. Bien au contraire. Restez vous-même, soyez vous-même, gardez votre personnalité, soyez avec vos qualités, vos défauts, c'est pas la question, mais donnez un tout petit peu plus de sens, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'IA est en train de nous expliquer. C'est que l'IA ne peut pas tout faire, et bon, voilà. Mais, et puis voilà, c'est l'humain, encore une fois. On revient à l'humain. C'est ça. Fred, où est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'on peut te contacter, tiens, avant de te suivre ? Sur notre site, D2C, qui, je crois, apparaît... apparaît sous le... Non, il sera mis en description de l'épisode. C'est d2c.fr ? C'est d2c.com. Et, right. Yeah. International. Yes.
Oui, ça c'est une petite valeur ajoutée chez nous, c'est que tout ce que l'on propose, on le fait aussi évidemment en anglais. Mais voilà, c'est là que vous pouvez nous retrouver. Et puis sur LinkedIn, bien sûr. Profil LinkedIn, ouais. Sur le profil LinkedIn, Frédéric Doazan ou D2C. Et voilà. Et en tout cas, je suis ravi d'avoir. C'est incroyable comme le temps passe vite. C'est vrai. Toi, ça fait 1 heure. Déjà. Ça fait 1 heure et je pense que j'avais une tonne de portes à ouvrir. Je suis très heureux qu'on ait ouvert et je pense sincèrement que ça peut être très utile. Tout le sujet de l'intelligence collective, on n'avait pas prévu d'en parler et c'est ça que j'adore. Non, on l'a pas prévu. Puis encore une fois, ce que je trouve intéressant dans cet échange, c'est que, en tout cas j'espère, ce qu'il en ressort, c'est qu'il faut être sur du concret, pas sur de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Oui, j'ai fait une séance de coaching. Non, pas chez nous. Nous, c'est vraiment, enfin, c'est ça avance, quoi. C'est du concret, c'est de l'accompagnement, c'est de la bienveillance. Mais il y a des résultats. Ouais. Il faut que ça bouge et c'est le moment de bouger. On replace dans tout ce qu'on s'est dit. On sent bien qu'on replace le pourquoi. T'as bien fait de rementionner la vidéo le TED Talk de Simon Sinek. Sur le pourquoi. Ouais, qui est une bonne base à revoir à chaque fois. Et puis après, ça peut ouvrir la page de son livre, même s'il dit beaucoup de choses de son livre dans ses 18 minutes. C'est sûr. Mais il y a plein de Simon Sinek. Vous pouvez tout prendre. Hein. C'est miam. Mais encore une fois, l'expert comptable aujourd'hui est à l'aune d'un changement de paradigme qui, à mon sens, va être déjà porté par leur expertise, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'ils sont à la croisée des chemins, c'est des médecins, c'est des architectes quelque part. Donc ils ont cette manne déjà, contrairement à d'autres métiers où finalement on se dit mais il faut qu'on se réinvente. Non, il n'y a pas à se réinventer complètement, c'est juste à se projeter, à communiquer un tout petit peu différemment et à comprendre qu'en y mettant plus de sens, ça y est, on a passé le cap. On se transforme et on réussit à transformer. Yes, sir. Magnifique. Merci beaucoup, Fred. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Avec grand plaisir. Et si l'épisode vous a plu et vous a été utile, ce que j'espère évidemment, partagez-le au plus grand nombre. Laissez 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur, ça fait toujours plaisir. Et envoyez-nous des messages parce qu'on aime avoir vos retours. Merci beaucoup, Fred, encore une fois. Avec plaisir, Alexis. Merci à toi. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.